À présent, nous rejoignons Aurore Ndiéré 3. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire, chère dame. Bonsoir, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez proposé, vous proposez un livre assez intéressant, c'est L'ombre de ma mère. L'ombre de ma mère. Une pièce de théâtre. Oui. Inspirée des faits réels ou simple création? Non, réel. Ici, vous mettez en lumière les difficultés que rencontrent des enfants qui peuvent naître porteurs du virus du VIH-Sida. Ouais. C'est une dure réalité. Triste aussi. L'ombre de ma mère raconte l'histoire déchirante d'une jeune fille de 14 ans, née avec le poids d'une société indifférente et cruelle, porteuse du VIH dès sa naissance. Elle fait face au rejet constant de la société, à l'indifférence de ses proches. Et quand elle cherche à lutter pour trouver sa place dans une société qui la rejette, elle fait donc la rencontre spirituelle avec sa mère défunte qui cherche à lui apporter force et compassion dans les moments difficiles. Heureusement, sa mère est là, peut-être en esprit, mais les réalités, les difficultés sont énormes à tous les niveaux, au niveau familial. Même la grande sœur de sa mère fait tout de suite la discrimination lorsqu'il s'agit de manger à table avec ses enfants. C'est triste, mais c'est ce qui se passe en réalité. Nos familles sont parfois ou souvent, très souvent, cruelles, je vais dire ça comme ça. J'ai été témoin de plusieurs histoires de ce genre et je me suis dit, pourquoi pas, Aurore, pourquoi pas te servir de ce que tu as pour partager avec le monde. Oui. Même à l'école, stigmatisation, celle-là va bientôt mourir, ce sont des colibets qui sont lancés. Est-ce que pour une jeune enfant, ce n'est pas un poids assez difficile à porter? Très, très lourd, très, très lourd. C'est pour ça que dans cette pièce, j'ai fusionné la vie, le vivant et l'au-delà parce que pour ceux qui ont déjà perdu des membres très chers, il y a toujours cette présence éthérée qui vient nous remonter le moral même sans le savoir. On est toujours accompagné de la mort, on va dire comme ça. Et il y a toujours un mort qui est avec nous, soit un parent, soit un ami, soit un frère. Et dans la pièce, c'est la mère qui est en constante présence avec sa fille. Elle s'appelle Princesse, sa mère est décédée, c'était une femme qui a vécu, on va dire, elle a vécu son temps, elle était en contact avec des hommes très influents, elle vivait comme une dame de l'heure. C'est aussi, on va pas parler de faute, on va dire simplement que malheureusement, elle n'a pas pris les bons chemins. Et aujourd'hui, les conséquences tombent sur sa fille. Oui, c'est pour ça l'ombre de ma mère, parce que malheureusement, la jeune fille vient encaisser, on va dire, les erreurs de sa mère partie. C'est pour ça que dans cette pièce, j'interpelle aussi les parents à la responsabilité parentale, oui, à faire preuve de beaucoup de conscience, de retenue, parce que si on se met à fouiner, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'enfant est né si elle n'a pas pris les médicaments, comme ça, comme si, tu vois qu'il y a un peu d'égoïsme de la part de la mère et c'est pour ça que cette pièce aussi prône le pardon, parce que la présence de la mère, la présence constante de la mère, c'est aussi pour implorer le pardon de sa fille. Mais il y a des erreurs assez difficiles. Est-ce qu'on peut véritablement rattraper tout cela? Peut-être que la pièce de théâtre parle à ceux qui sont vivants encore aujourd'hui. Même si on a la chance d'être dans les arcanes du pouvoir, dans les couloirs huppés, il faut faire attention car les conséquences peuvent être pas toujours au bout de chacun. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire preuve de retenue dans nos actions. C'est vraiment important, très important. Et aussi,
ne pas jeter la pierre à ces enfants-là qui n'ont pas demandé à naître ainsi. Oui, à d'être porteur du virus. Oui, malheureusement, même il y a la responsabilité au niveau aussi du corps médical qui, c'est triste, mais qui ne participe pas favorablement à leur suivi. On parle trop de politique, du moins c'est ce que la pièce de théâtre nous demande. On parle un peu trop de politique et on oublie des problèmes de société qui sont réels et même de proximité. Ne nous laissons pas distraire par les lignes politiques qui sont dans la pièce. C'est un choix de l'auteur que je suis d'insérer ça parce que en fait nous respirons politique malheureusement dans notre pays et malheureusement pour moi, je dis bien pour moi, presque tous les mots qui sévirent ici c'est à cause ou en grande partie où la politique a contribué, quoi. Je vais dire ça comme ça. Et ces quelques lignes qui parlent de politique sont les notes du dramaturge comme des tests de transition. C'est pour ça que j'ai voulu, j'ai inséré ces tests-là avant chaque acte. Et avant chaque acte, je mets un compte à 1, 2 pour dire que, attention, ne nous perdons pas, revenons sur le vif du sujet et tout et tout. C'est pour ça si... Restons focus sur l'essentiel. Ah oui. Alors, la pièce de théâtre est adressée à qui? Ça concerne qui? L'ombre de ma mère est un appel au monde pour un appel universel d'amour. C'est adressé à moi, à toi, à tout le monde. Ça concerne tout le monde. Les faits de sang sont recherchés. Qu'est-ce qu'on devrait changer autour de nous, dans notre perception, peut-être des personnes vivant avec le VIH-Sida? Pardon, je sais pas bien. Quel est le regard? Qu'est-ce qu'on devrait véritablement changer dans notre perception, dans notre façon de voir les personnes souffrant du VIH-Sida, surtout les enfants qui sont nés déjà porteurs de la maladie? On doit les regarder comme tout autre enfant. C'est ce que moi je souhaite en tout cas. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Peut-être, nous tous sommes malades, nous avons les maladies que nous ignorons et tout. Donc, pour eux, c'est juste visible. Mais sinon, moi, il ne devrait pas avoir de différence entre une X personne malade ou autre. Le fait de manger dans le même plat qu'une personne qui est porteur du virus ne va pas du tout. Je vais dire, ça ne va pas traverser de la peau de la personne pour vous retrouver. Ça ne sert à rien de stigmatiser, d'interdire par exemple aux enfants de jouer entre eux. Autant de petites leçons qui paraissent banales, pourtant qui devraient meubler les esprits des uns et des autres quand on sait que chaque fois qu'on dit qu'un tel ou un tel autre est porteur de la maladie, tout de suite, ça crée des petites stigmatisations, on veut être à l'écart, véritablement. Alors, le livre sera également présenté à Yaoundé, et cette fois-ci, c'est samedi. Demain, à partir de 10h au Musée national, dans le cadre de lecture-débat organisé par l'association Avancée. Oui. Donc, il y aura une lecture de l'ouvrage et puis vous passerez devant les lecteurs pour donner certainement vos motivations. Pourquoi faut-il lire finalement cette pièce de théâtre? Parce que c'est un sujet un peu, on va dire peut-être un peu démodé pour certaines personnes le pensent, mais je pense que c'est encore un sujet où il faut avoir beaucoup de dialogue, il faut avoir des débats autour, il faut sensibiliser les femmes, beaucoup plus les femmes, parce que c'est nous les porteuses de vie. Donc je pense que c'est encore un sujet vraiment qu'il faut mettre encore sur la table. En tout cas, vous avez commencé à faire le travail, votre chantier, Aurore Ndiéré 3. On sera évidemment ensemble certainement demain samedi pour découvrir, je vais dire redécouvrir la pièce de théâtre parce que donc, beaucoup de courage pour la suite en tout cas. Merci beaucoup.